Hey, salut tout le monde! Alors vous vous attendiez à la correction? Eh bien en fait, je ne vais pas vous la donner. Tout simplement parce que je vais vous en donner plusieurs. Eh oui, c'est donc maintenant que je vais aborder un concept important en programmation. C'est qu'il existe tout simplement plusieurs réponses pour un même problème. Certaines solutions sont plus courtes, d'autres plus rapides, d'autres encore demandent tout simplement moins de variables pour fonctionner. L'idéal étant bien sûr de cumuler les trois sans interférer les uns avec les autres, ou alors un minimum. Vous aurez certains programmes, ici on va prendre un exemple très simple, donc on va pouvoir optimiser au mieux, mais dans certaines situations, vous devriez faire un choix entre les différents éléments. Disons que pour gagner quelque part, vous allez perdre ailleurs. Donc, faisons un bon gros résumé là pour essayer un peu de comprendre tout ça. Alors, je vais éditer ça. Et pour résumer tout ça, je vais faire un gros résumé. Cliché d'un ordinateur. Un ordinateur est composé d'un processeur, il est composé de RAM et il est composé d'un disque dur. Alors, d'abord, alors il y a d'autres trucs dedans bien évidemment, mais dans cet exemple, on s'en fout. Et donc pour chacun de ces éléments, il faudra se poser au moins une question. Le processeur, par exemple, est responsable des calculs. D'accord? C'est-à-dire lorsque vous faites une opération ou quelque chose, tout simplement, il fait des calculs. Donc, est-ce que le programme fait travailler le processeur inutilement? Ça serait la première question. Travail inutile. En deux, vous aurez les variables stockées en RAM. Et ici, vous aurez donc variables inutiles. Et en 3, vous avez le disque dur. Là, ça sera deux points de vue différents. Déjà, je vais écrire code trop long, c'est-à-dire tout simplement est-ce qu'il est trop long comme code. Et en deux, est-ce qu'il est compréhensible? En général, l'un va très bien avec l'autre. C'est-à-dire qu'un programme qui est très long est un programme qui est très souvent incompréhensible. D'accord? Donc voilà les trois points sur lesquels on va s'intéresser. Et, euh, et ici, je vais résumer par proc. Voilà, je vais présenter ça comme ça. Par proc, processeur, RAM et DD pour disque dur. Voilà. Donc le disque dur, ma note, en fait, voilà ce que je vais faire. Je vais noter en fonction de ces trois critères, processeur, RAM, disque dur, la qualité des différents codes sources que je vais vous montrer en utilisant les notes de moins moins jusqu'à plus plus. C'est-à-dire ça sera moins, ensuite plus et ensuite plus plus. Voilà. Voilà les notes que je vais donner. Un, 2, 3, 4 si vous voulez. Donc, et je vais vous montrer certains codes sources. Alors, voilà. J'ai donc essayé d'imaginer un peu certaines des possibilités qu'un programmeur amateur pourrait débarquer avec. Donc, je vais essayer de les énumérer donc ici une par une. Alors, voilà. En premier, vous avez le bourrin bizarre. Ici, vous voyez son code. Alors, j'espère que personne n'a fait un truc du genre, parce que c'est complètement tordu. Alors ici, il a créé une nouvelle variable avant chaque nouvelle comparaison. Alors j'espère que tout le monde comprend, tout simplement, que c'est complètement inutile. Hein. Après, il fait tout simplement une comparaison avec plein de if mis les uns à la suite des autres, avec toutes les lettres de l'alphabet. D'accord? Donc, c'est un bourrin parce qu'il y a plein de if, et il est bizarre parce qu'à chaque fois il crée de nouvelles variables. Donc, bien évidemment, on va commencer par voir ça. Et ici, on va prendre le 1. Catégorie 1. On va donc essayer de donner des notes, si on peut. RAM, on comprend très bien qu'il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup de variables inutiles. Donc ici, RAM, je vais tout simplement lui donner moins. Ou même moins moins, puisque là c'est complètement tordu. D'accord? C'est pas comme s'il avait créé une variable de
de trop, il en a créé énormément à chaque boucle, quoi. Donc, moins moins. Disque dur, bien évidemment, moins moins, parce que le code est très long et pas facilement compréhensible. Ou plutôt moins. Processeur, pour l'instant, je vais laisser une étoile, tout simplement parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison. Je ne sais pas si le code est efficace ou pas, parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison. C'est pour ça qu'on va regarder d'autres exemples. Alors, ensuite, en 2, vous avez le bourrin standard. C'est-à-dire, c'est le gars qui va faire toutes les lettres de l'alphabet dans des if, comme l'exemple d'avant, avec toutes les lettres dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E, et qui va dire voyelle, 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 consonne, voilà, etc. Il va faire toutes les lettres dans des if. Alors là, encore une fois, au niveau du processeur, nous n'avons pas d'éléments de comparaison, puisque c'est exactement le même système. Au niveau de la RAM, je vais mettre plus plus, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de création de variables inutiles. Et mais le code est toujours très long. Donc ici, je vais mettre un moins. Donc ici, je vais mettre moins moins pour garder cette logique. C'est-à-dire que celui-là est encore plus long. Donc c'est mauvais. Ok. Donc maintenant, on va en voir encore un autre. On va voir le numéro 3. Le numéro 3, lui, c'est un bourrin qui classe un peu. C'est-à-dire que c'est un bourrin, c'est-à-dire qu'il y a plein de if, mais il a classé les voyelles ensemble. Alors, lui, il aime bien faire les choses propres, sans raison, mais il a classé les voyelles ensemble. Il n'a pas écrit dans l'ordre alphabétique. Alors, bien évidemment, pour l'instant, la note sera équivalente à celle d'avant. Parce que, dans son exemple, il n'y a pas trop de raison de classer les voyelles ensemble. Donc, à partir de là, rien de particulier. Ensuite, le 4. Nous avons le bourrin qui maîtrise les else. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met des else tout simplement parce que c'est plus mieux. Alors, même si lui-même ne sait pas pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi ça l'est. Pourquoi c'est mieux. En fait, nous savons que dans tous les cas, la variable var, ici, ne peut pas être deux lettres à la fois. Si c'est une lettre, ça ne peut pas être une autre. Et une fois la bonne lettre trouvée, ça ne sert à rien de continuer à faire des comparaisons jusqu'à z, jusqu'à la dernière lettre. C'est-à-dire que, reprenons un exemple. Les trois premiers, ou plutôt les trois premiers, oui, étaient des bourrins qui n'utilisaient pas les else. Prenons n'importe qui, c'est le premier, le bourrin standard. Il fait un ensemble de if. Le problème, c'est que, imaginons qu'ici que var soit égal à A. Il va arriver à la ligne 4 et il fera, si var est équivalent à A, afficher voyelle. A, d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer le programme et ensuite regarder si var est équivalent à B, afficher consonne. C'est pas le cas, d'accord, je n'affiche pas consonne. Et ensuite, il va revenir. Si var est équivalent à C, afficher consonne. Ah, c'est pas C. Mais si vous voulez, c'est très important de maîtriser les else. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cet exemple, lorsqu'il fera ce if là, il affichera voyelle et il quittera le programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout simplement de calcul inutile. Ça ne sert à rien. Voilà. Il faut donc mettre des else pour empêcher l'ordinateur de réfléchir pour rien. Donc, pour cette personne, on va donc mettre RAM toujours plus plus. Pour l'instant, tous les programmes dans cet exemple auront plus plus. Car tout simplement, dans l'exemple que je vous ai donné, il n'y a tout simplement pas de nouvelles variables à créer. Tout simplement. Je vous ai dit de créer la première, je vous ai dit de créer var, donc il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau de la longueur du code, c'est toujours long. Mais au niveau du processeur, on peut définir un plus. C'est-à-dire que, vous comprenez très bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, que le programme ne travaille tout simplement moins. Donc, ici, on peut donc donner, à présent, la note moins au programme précédent.
vous comprenez très bien que les trois précédents sont moins efficaces. Ensuite, voyons le cinquième. Le cinquième, c'est un grand malade. Alors, c'est vraiment mon préféré. Alors lui, je vais mettre ça en plein écran, on lui a dit d'utiliser les accolades et les tabulations. Il le fait quelle que soit la situation. On m'a dit que c'était mieux pour la présentation, et je suis sûr que c'est tout le temps vrai. Même si là, bon, on dirait que non. Voilà. Donc ici, vous avez le même genre de code, représenté avec des accolades et des tabulations. Donc, on va voir un petit peu. Euh, Processeur, plutôt bien. RAM, toujours pareil, très bien. Disque dur, moins. Euh, Parce que le programme reste toujours long. Mais, mais personnellement, je vais lui donner un plus en bonus, hein, parce que c'est vraiment le gars qui m'écoute et qui fait exactement ce que je dis de faire. Même si, bon, je lui dis n'importe quoi. Donc ça fait toujours plaisir. En 6, vous avez le grand malade complètement timbré. Alors lui, c'est un mec qui fait son crâneur, du style moi je suis trop programmeur, hacker, PGM, LMFAO, tu peux pas comprendre mon programme, je suis trop un dieu qui coud la meurt, tout ça, tout ça. Euh, qui met tout sur une ligne, et qui se croit particulièrement intelligent avec un code incompréhensible. Donc, bah, voilà. Donc, ce mec-là, toujours pareil. Le principe reste le même que le 5. Donc plus, RAM plus plus, et disque dur moins moins dans le sens où c'est parfaitement incompréhensible tout simplement, quoi. Et encore un petit malus pour la mauvaise foi, qui fera bien évidemment de lui un mauvais programmeur. Donc, en 7, vous avez le mec malin, qui a compris qu'il y avait deux ensembles différents. Alors lui, il va faire une comparaison. D'abord, il va commencer par regrouper les voyelles ensemble, parce qu'il sait qu'il y a moins de voyelles que de consonnes. Et il se dit, si je regroupe les voyelles ensemble, et que cette lettre n'est ni un A, ni un E, ni un I, ni un O, ni un U, ni un Y, c'est forcément une consonne. Je suis certain que c'est une consonne. Car si var n'est pas une voyelle, c'est forcément une consonne. Il n'y a pas de troisième possibilité. Vous comprenez bien? Il ne sert donc absolument à rien de vérifier s'il est équivalent à autre chose. On est sûr que c'est une voyelle, que c'est une consonne, pardon. Donc écrire consonne. Donc, on peut lui donner processeur, utilisation du processeur, beaucoup moins de if, beaucoup moins de else, plus plus. Utilisation de la RAM, plus plus. Utilisation du disque dur, ici vous voyez que le programme se trouve à faire 10 lignes. Donc, plus plus. Et en 8, vous avez le mec malin, qui a compris le système des ensembles, toujours pareil, mais qui aime les accolades. Et qui a du mal à se séparer des accolades. Alors, le principe est le même, et même si le code n'est pas incompréhensible, il reste quand même un peu moins clair que celui d'avant. Mais il reste bien évidemment quand même très bon. Donc, ici, on va lui donner plus, 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 et plutôt plus, 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 voilà, plus et plus. Parce que la présentation n'est pas forcément idéale. Vous le voyez très bien que cet exemple-là est beaucoup plus facile à comprendre que celui-ci. Enfin, en tout cas, celui-ci est plus facile à comprendre. Mais celui-là est plus rapide à comprendre. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les différentes idées que j'ai pu attraper. Sachez donc que tous les programmes qui sont là fonctionnent, ou tout du moins devraient fonctionner. Et je vous demanderai donc de voter
pour définir à quelle section vous appartenez en répondant au petit sondage du forum, histoire de voir un petit peu les résultats et voir ce que les gens font d'une manière générale. Et ne soyez pas non plus offensés par les termes que j'ai utilisés, ce n'est pas un test de personnalité, c'est juste votre premier exercice et vous changerez d'ailleurs probablement de style avec le temps. Et, et bien évidemment, si votre réponse est différente de celle que j'ai déjà parlé et qu'elle fonctionne, je vous invite à la poster. Elle pourra nous impressionner ou alors nous faire rigoler. Euh, Par contre, ne la postez pas si vous utilisez les switches ou les conditions logiques, parce que c'est exactement ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que vous comprenez mieux le pourquoi du comment et les bonnes habitudes de programmation. Je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.